Bienvenue dans Éclatante éclaireuse, le podcast des femmes qui refusent la résignation. Je suis Ludivine, coach holistique, et j'accompagne des femmes en quête de sens, de mieux-être, avec plusieurs outils. Du coaching, de l'hypnose humaniste, de la PNL, de l'EFT et du Human Design. Pour le pro comme le perso. Je t'invite chaque semaine à reconnecter à ton corps, à ta confiance et à ton éclat. Ici, pas de faux semblants, des histoires vraies, des prises de conscience et des clés pour oser une vie sur mesure, la tienne. Prête à briller? Alors c'est parti! Hola guapas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les filles. Moi je vais très très bien, comme à chaque fois que j'enregistre un podcast pour vous les meufs. J'ai un sujet que j'adore et qui en plus va être très en lien avec un sujet d'actualité. C'est quand être forte devient une façon de mériter l'amour. Tu sais, cette espèce de moment où on se réveille, on se regarde dans le miroir et on se dit mais pourquoi je suis si fatiguée? Pourquoi ça va pas en fait? J'ai tout. J'ai tout pour être heureuse. Il y a quelque chose qui est vide à l'intérieur de moi. C'est quoi qui fait que ça va pas? Pourquoi, malgré tous les efforts, malgré le sourire, malgré cette impression de tenir bon, d'être une warrior, etc., je me sens hyper vide. Et c'est exactement ce que j'ai envie d'aborder comme sujet aujourd'hui parce que déjà, c'est un sujet qui m'a touchée personnellement. Cette fatigue invisible, alors invisible, oui, parce que même si on a des signes extérieurs physiques, on a l'impression que c'est invisible parce qu'on mène tout de front. Clairement, on lâche rien finalement. On a une espèce de pression silencieuse que beaucoup de femmes portent, hein, clairement, on va se le dire. Et en essayant d'être forte, en essayant d'être belle, en essayant d'être dispo et surtout en étant toujours OK. C'est-à-dire que on pourrait presque apparenter ça aussi un petit peu à la charge mentale quelque part. C'est cette espèce de truc là, hyper présent, hyper puissant, qui est invisible et que les autres ne comprennent pas toujours parce que tu sais, c'est un petit peu comme le handicap invisible. J'ai une petite sœur qui a un handicap qui ne se voit pas et ça me fait mal au cœur parce qu'elle souffre profondément et que les gens ne le voient pas, ne la considèrent pas par rapport à cet handicap parce que on a mis en lien handicap égale visible, mais pas du tout. Eh bien, c'est à peu près la même chose, c'est que en apparence, on a l'impression que tout va bien. C'est un joli masque social qu'on se met, alors qu'à l'intérieur, on est rongé par beaucoup de pression, par beaucoup peut-être d'injonctions, par beaucoup d'injustices, par beaucoup de choses qui nous font mal, qui nous font du tort, et on croit qu'on va tenir encore et encore. Et en fait, pourquoi je vous dis que ça va être très en lien avec un documentaire, enfin avec un sujet d'aujourd'hui, j'ai regardé le documentaire de Victoria Beckham. Alors, franchement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, j'ai trouvé ce documentaire vraiment comme une petite pépite. Parce que ça en dit long sur les apparences. Ça en dit vraiment long sur les apparences. Et je t'avoue franchement qu'il m'a touchée beaucoup plus que je ne l'imaginais. J'ai été très émue, je ne m'attendais pas à ça. Parce que derrière la célébrité, derrière cette image impeccable, tu vois, vraiment tirée à quatre épingles qu'on connaît d'elle, en fait, j'ai juste vu une femme. J'ai vraiment vu la femme qu'elle était. Et c'est ça qui m'a profondément touchée. Et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, les filles. Parce que au travers de toute votre image, de tout ce que vous construisez de vous, parce que vous avez envie aussi qu'on vous voit d'une certaine façon, j'aimerais qu'on apprenne au moins entre femmes à se voir comme on est vraiment. J'aimerais qu'on apprenne entre femmes à se voir comme étant une autre femme et pas comme une rivale, pas comme quelqu'un de mauvais, pas comme quelqu'un qui réussit pas, juste te voir en tant que femme. Et ça, je pense que c'est un véritable cadeau qu'on peut s'offrir chacune entre nous finalement. Et pour une icône, tu vois, Victoria Beckham, pour une star, enfin, il y a une femme en fait, c'est clairement une femme qui est derrière tout ça, une femme qui elle aussi a porté ce masque de la perfection, par peur d'être jugée, d'être rejetée, d'être incomprise. Donc ça m'a profondément ramenée à une vérité, qu'on soit connu ou pas, qu'on soit riche ou pas, marié ou pas, on traverse toutes, à un moment donné de notre vie, cette espèce de lutte intérieure entre le besoin d'amour et le besoin d'être soi. Et en fait, très souvent, et en tout cas, c'est le constat que j'ai fait au travers de mes clientes et au travers de ma propre existence. À chaque fois que j'ai été très loin
dans ce que je faisais, en me disant: «Ne lâche rien, tu dois prouver plus qu'eux, tu dois, pour mériter ça, aller plus loin qu'eux, tu n'es pas digne d'amour». Ça vient de beaucoup d'injonctions, de beaucoup de critiques, bien sûr. Heu, mais merde, en fait. Derrière, bien sûr que j'avais cruellement besoin d'amour, bien sûr que je voulais combler un vide abyssal. Et je pense que Victoria Beckham, dans ce qu'elle raconte, et encore une fois, vraiment les meufs, c'est pas, je viens pas là pour vous convaincre de l'aimer. Moi, j'aime énormément cette femme, mais vraiment le sujet n'est pas là, hein. Qu'on soit bien d'accord. Le sujet, il est juste ce qu'il y a derrière. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que au-delà de ce qu'on peut observer en apparence, putain, mais il y a une vraie souffrance derrière. Oh, j'arrête pas de dire des gros mots, ça va pas le faire là. Donc en fait, c'est ça, parce que j'ai mis en lien ma propre histoire aussi. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de vraiment vous faire ce podcast et de me dire, mais j'ai des clientes qui sont aussi dans ça. J'ai une cliente qui a pris le programme Grow Up dernièrement, qui est une femme, quand tu la vois, moi j'adore parce qu'elle est toujours pimpée, tirée quatre épingles jusqu'au bout des ongles. Elle a une grande baraque, un mari qui a de l'argent, elle travaille, donc elle a beaucoup d'argent aussi parce qu'elle a un très gros poste, etc. Et en fait, elle vient me voir parce qu'elle se sent seule, parce qu'elle se sent vide. Donc bien sûr que son entourage a du mal à être près d'elle, parce que s'il suffit qu'il n'ait pas le même niveau de vie qu'elle aujourd'hui, ils se disent: non mais attends, tu te rends compte, tu te plains alors que tu as une baraque comme ça? Mais oui, d'accord, mais la maison ne fait pas tout. Ma mère disait toujours quand j'étais petite, parce que vous savez que j'ai grandi chez mon papa, et chez mon père j'ai vraiment manqué de rien, il y avait vraiment beaucoup d'abondance, et j'avais une très 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 grande maison, et ma maman pas du tout. Et en fait, elle me disait toujours une phrase qui m'a marquée profondément et qui vraiment me donnait beaucoup d'émotions à chaque fois. C'est: vaut mieux une chaumière où l'on rit qu'un château où l'on pleure. Et franchement, cette phrase-là, je me la remémore très souvent parce que ça me permet de redescendre, en fait. Ça me permet de me dire: mais attends, tout ce que tu as déjà là, c'est waouh. Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu as là? Oui. Est-ce que les gens autour de toi sont bien à tes côtés? Oui. Ok. Donc si tu veux plus, d'accord, mais ne perds pas de vue l'essentiel. Et l'essentiel, il est là, il est l'amour, il est le bonheur, il est la joie, il est tout ce qu'on peut s'apporter profondément, bien plus qu'un château merveilleux où il fait froid, et où les chambres sont trop loin les unes des autres, et où le salon est trop grand pour avoir une vraie discussion intime, etc. Enfin, bref, j'extrapole, mais c'est pour vous dire vraiment que pensez à ça, les filles. Et vraiment, sachez que même si vous avez l'impression que personne ne vous voit derrière votre masque, la seule unique personne qui doit d'abord vous voir en premier lieu, c'est vous. Donc, il est nécessaire d'arrêter de se mentir à soi-même. Il est nécessaire d'être honnête avec soi-même, parce que c'est ce qui fera la différence toujours. Plus vous allez être honnête avec vous-même, plus vous allez être dans le juste. Ça ne veut pas dire que vous allez retirer votre masque social. Ça veut simplement dire qu'en conscience, vous savez quand vous le mettez. Vous savez pourquoi. Vous ne voulez pas montrer aux autres ce qui se passe. Parce qu'en fait, derrière la femme forte, c'est toujours la peur d'être rejetée. Dans le documentaire, elle parle de ses débuts. Victoria, elle raconte comment elle a été ridiculisée, jugée, scrutée. La presse, elle s'est acharnée sur elle, sur son apparence, son sourire, sa manière d'être. On l'a même pesée en direct parce qu'on jugeait sa maigreur. Enfin, juste des trucs de fou, quoi, qui seraient même pas tolérables, je pense, aujourd'hui. En fait, franchement, ça m'a piqué au vif parce qu'on imagine souvent que les femmes comme elle, belles, riches, mariées, médiatisées, elles ont rien à prouver. Mais en fait, justement, je pense que c'est tout l'inverse aussi. Je pense que plus on est regardé, plus on se sent obligé d'être à la hauteur. Plus on s'expose, plus on porte le fardeau d'être irréprochable. Et ça m'a mis en écho quelque chose que j'ai vécu. Alors, je ne suis pas belle, riche, mariée, irréprochable, impeccable et mariée à un homme très riche. Cependant, je ne me plains absolument pas de ma vie, n'est-ce pas? Mais simplement, ça a mis en écho ce moment où moi, quand j'étais ado, j'ai été confrontée à ce genre de raillerie physique. Au-delà de ma belle-mère qui, bien sûr, de façon totalement naturelle, m'envoyait des bonnes injonctions sympathiques et qui m'ont permis de me forger une identité complètement à l'opposé de celle que je suis, n'est-ce pas? Heu, Ça a mis en écho, en fait, ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, de te dire: «Waouh, mais en fait, tu as l'impression d'être la risée de tout le monde», et de te poser la question: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi on s'acharne autant?» Et il y a une forme de colère, de rébellion qui se met en marche, parce que en fait, c'est un peu l'adage marche ou crève, quoi. Donc j'avais pas envie de crever, j'avais pas envie de m'écraser, j'avais pas envie qu'on pense que je donnais raison à ces gens-là.
Donc j'ai redoublé d'efforts plus pour aller justement vers cette preuve de eh ben, je vais vous montrer en fait que vous avez eu tort. Donc si je vous montre que vous avez eu tort, ça veut dire que d'autres vont m'aimer. Mais ils vont pas m'aimer au travers de la véritable Ludivine que je suis. Ils vont peut-être m'aimer au travers de ce que je veux leur montrer aujourd'hui. Donc un masque social, une image, c'est vraiment un instinct de survie quelque part. En fait, ça m'a vraiment frappée quand j'ai vu ça de Victoria Beckham parce que ce qu'elle vit à sa manière, c'est ce que tant de femmes vivent en fait dans leur quotidien, tu vois, pas besoin d'être sous les projecteurs pour ressentir ça et c'est vraiment ce que je me suis dit. Cette peur d'être critiquée, d'être jugée, d'être rejetée, elle existe aussi dans nos cercles à nous, au travail, dans la famille, dans le couple, sur les réseaux. Combien de meufs se disent je veux être à la hauteur, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me voie, je veux qu'on voit que je gère. Bah oui, mais derrière ce je gère, il y a quoi? Bah, il y a souvent un j'ai peur qu'on m'abandonne si je gère plus. J'ai peur qu'on me critique si je ne gère plus. J'ai peur qu'on me voit comme un gros caca si je ne gère plus. Donc, c'est là que la blessure pardon, du mérite s'installe. On finit par croire qu'il faut faire plus pour être aimé. Faire mieux, faire parfaitement, jusqu'à s'oublier. C'est clairement ça. On finit par croire qu'il faut faire plus pour être aimé. Et clairement, c'est une fausse réalité qu'on s'invente. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens, finalement. Parce que le prix du rôle, en fait, qu'on se joue à ce moment-là, c'est ce que coûte le contrôle. On est dans l'hyper-contrôle constamment. C'est un peu le symbole de la maîtrise, quelque part. C'est je contrôle, et bien entendu, ça passe par ce qu'elle a vécu, et ça passe aussi par un pan de ma vie, quand j'étais aussi dans les troubles du comportement alimentaire, c'est que c'est vraiment le symbole de la maîtrise. Je crois que je suis en train de maîtriser mon corps, donc je vais maîtriser tous les autres paramètres. Donc je vais maîtriser aussi ce que les gens vont dire, penser, voir de moi. Je maîtrise mon image. Alors qu'à l'intérieur, je suis complètement meurtrie, mais en surface, c'est nickel. Et après tout, puisque les gens m'ont jugé d'abord en surface, eh bien, je vais leur montrer que cette surface, elle est autre que ce qu'ils ont pu voir jusqu'à présent. Donc, tu vois, d'être toujours dans ce côté impeccable, jamais une mèche de travers, toujours polie, élégante, droite, bah, c'est admirable, ok. Mais en fait, à quel prix? À quel moment, en fait, tu lâches prise? À quel moment waouh, tu lâches quoi? Quand j'ai regardé ce documentaire, je me suis dit, non mais attends, combien de fois, franchement, elle a dû se mordre l'intérieur des joues pour ne pas craquer? Combien de fois elle a dû mais taire sa colère, sa tristesse, juste par peur d'échouer? Enfin, c'est inimaginable. En fait, elle m'a profondément fait de la peine. Et ça m'a vraiment renvoyée. Et je vous jure, les filles, j'ai vraiment eu de l'émotion parce que j'ai tellement ressenti en écho ce que j'ai pu vivre de nombreuses fois. Et ce que j'ai vécu dernièrement aussi, voilà, j'allais m'épancher sur un sujet. Ah, j'adore, qui n'est pas le sujet du jour, mais j'en parlerai plus tard. Euh, d'être non reconnu, quoi, en fait, d'être non vu, enfin, de ne pas être considéré. Donc, clairement, ça me ramène à moi, ça me ramène à cette période où moi aussi, je voulais être celle sur qui on pouvait compter tout le temps. Celle qui sourit même quand tout brûle à l'intérieur, celle qui avance coûte que coûte, celle qui y va, mais au prix de quoi? Franchement. En fait, clairement, tu vois, à force de vouloir être solide tout le temps, tu finis par devenir absente de toi-même, en fait. Tu finis par oublier fondamentalement la femme que tu es. On ne ressent plus, on agit, on fonctionne, on performe. Voilà, c'est plat, plat, plat. C'est très robotisé. Et je sais que à un moment donné, en fait, le corps, il dit stop. Le corps, il dit stop parce qu'il en peut plus, lui. Le corps, il t'envoie des signaux que soit tu es capable d'écouter, soit tu n'entends pas. Les signaux qu'il t'envoie, c'est des tensions, des migraines, une lassitude, un agacement, un manque de patience. Tu continues. Tu continues parce que tu sais que si tu lâches, tu as tellement peur de tout ce que ça pourrait engendrer que tu ne te laisses même pas le choix finalement. Mais jusqu'au jour où t'en peux plus. Jusqu'au jour où c'est pas un manque de force en fait. C'est juste un trop plein d'efforts. C'est un trop plein d'efforts de j'ai été trop dure envers moi-même. Donc jusqu'à présent, si je fais le lien avec Victoria Beckham, elle tient encore. Elle tient encore, elle a une force incroyable parce que elle est toujours dans ses peurs encore et dans ses travers. Donc elle tient encore. Et en fait, je pense que quand on arrive aussi à un moment donné, en tout cas ça a été mon cas et je le vois avec des clientes que j'accompagne, quand on arrive à un moment donné à lâcher ce truc-là, c'est que souvent
il y a une grande part de nous qui dit stop. Il y a une immense part de nous qui dit meuf, t'arrêtes maintenant. On arrête de se la raconter, on arrête de jouer en fait. On va jouer vrai. Et puis tant pis, on va lâcher un peu, c'est pas grave. Et vraiment, c'est nécessaire en fait pour passer à autre chose. Je vous assure que c'est nécessaire. La révélation, en fait, elle arrive quand on comprend que ce qu'on a cherché toute sa vie, à un moment donné, c'est pas OK, quoi. Tu vois, enfin, elle dit à un moment donné, j'ai passé des années à prouver que j'étais plus qu'une femme de footballeur. Mais c'est clairement ça, cette phrase, elle m'a glacée parce que je me dis, waouh, mais en fait, l'étiquette qu'on lui a collée sur la face, en fait, elle résume tout. Elle résume tout ce qu'elle a pu traverser, tu vois. Donc, c'est pas simplement de chercher à être reconnu professionnellement, c'est juste chercher à être vu pour ce qu'on est vraiment. C'est pas être réduite à un seul rôle, c'est ne plus devoir mériter sa place. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc tu vois, ce que ça me renvoie à moi, c'est clairement ce truc de pendant longtemps, j'ai fait les choses aussi par peur du jugement des autres, par peur de cette image qui était tellement mauvaise de moi que j'avais peur qu'elle revienne. Et pour empêcher que cette image que j'avais de moi revienne, ben, je devais faire plus, je devais prouver que je devais vraiment aller très loin dans mes retranchements. Et finalement, pas du tout, parce qu'en fait, que tu ailles loin ou pas, ta peur, elle est là. Si tu regardes pas ta peur en face une bonne fois pour toutes et que tu ne l'analyses pas et que tu te dis pas, ok, en fait là, clairement, ma chère peur, viens, je te fais un gros câlin. Je sais pourquoi tu es là. Mais je ne te veux plus parce que j'ai décidé aujourd'hui de faire autrement. Je ne veux plus me soucier du regard des autres. Je ne veux plus être soucieuse de ce que les gens vont penser de moi. Je veux juste être moi-même. C'est véritablement ce qu'on a besoin d'être, les meufs, dans notre vie. On a véritablement besoin d'être soi. Et vraiment, enfin, c'est là que tout change en fait. Tu vois, quand tu comprends que la vraie force, c'est pas de tenir. La vraie force, c'est de permettre d'être vu dans ta vérité. C'est ça, tu sais, quand on ose aussi mettre un petit peu en avant sa vulnérabilité, c'est ça la force profonde que j'admire tant. C'est à quel moment, en fait, tu t'autorises à être toi profondément. Retrouver sa vérité, c'est quand on apprend à s'aimer sans condition. On sait qu'on a une partie d'ombre à l'intérieur de soi. Je la prends, cette dualité, elle fait partie de moi. Je prends cette dualité à fond et j'explore toutes les facettes de moi parce que c'est ça qui est juste, c'est ça qui est grand, c'est ça qui est vrai. Alors, comment on fait concrètement pour sortir de ce rôle, pour arrêter de courir après la reconnaissance? Parce que franchement, moi, c'est toujours quelque chose pardon, qui vient me chercher, d'autant plus que je suis projecteur splénique et le projecteur, il a ce besoin cruel de reconnaissance, mais d'être reconnu au travers de son travail, au travers de qui il est profondément en tant qu'être aussi. Donc moi, j'ai un petit peu ce double challenge sympathique, mais que je prends, bien entendu. Mais c'est comment sortir de ce besoin de reconnaissance, en fait. La première étape, c'est d'apprendre à se voir soi-même, sans masque, sans filtre. Regarder en face cette fatigue, ce besoin de plaire, ce perfectionnisme. Mais pas pour s'en vouloir, en fait. Juste pour se dire, OK, je comprends aujourd'hui pourquoi je fais ça. Tu vois, si par exemple, ce besoin un peu de perfectionnisme que j'avais, ou même ce besoin de plaire que j'avais, qui vient me chatouiller de temps en temps quand même, parce qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour tout effacer, je sais d'où il vient aujourd'hui. Quand tout au long de votre vie, en tout cas jusqu'à une bonne partie de votre adolescence, on vous fait comprendre que physiquement, vous ne serez jamais quelqu'un. Bah non, parce que déjà t'es grosse, donc tu seras jamais quelqu'un. Tu n'es pas assez jolie. euh, Tes copines sont toujours plus belles que toi. T'as pas vraiment d'élégance, donc bon. Enfin, je veux dire, on va pas te remarquer comme ça. Bon, bah, tu te forges, tu te construis avec cette identité-là, qui n'est pas la tienne, mais on te l'a tellement, tellement, tellement rabâché quand tu es en construction identitaire, quand tu es tout petit, automatiquement, ça vient s'ancrer, s'imprégner comme une vérité. Puisque la figure parentale, c'est un peu notre modèle et qu'on a confiance en l'adulte, bon, bah, on se dit, OK, à force de répétition, c'est qu'il y a sans doute du vrai derrière. Ça, plus le fait qu'on m'ait toujours dit que j'étais bonne à rien, bon, bah automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que j'ai cette force de caractère quand même d'être anti-résignation, puis c'est fondamentalement une valeur chez moi. Enfin, je veux dire, on avance quoi, tu vois, on lâche pas. Bah ça a fait que je me suis cramé les ailes plus d'une fois. J'ai été trop loin des fois dans la façon dont je voulais me montrer. J'ai été trop loin des fois dans des boulots à me cramer les ailes parce que je voulais toujours dire oui. Je voulais prouver que j'étais capable.
trop loin dans ce perfectionnisme, à vouloir être belle, euh, à me faire mal. Donc, c'est ça en fait la réalité. C'est que quand j'ai appris à regarder ces facettes-là de moi, j'ai arrêté de m'en vouloir. Je me suis juste dit, ok, je sais, je comprends d'où ça vient aujourd'hui. Ça va mettre du temps à s'effacer, mais en fait, je vais faire preuve de bienveillance et de compassion vis-à-vis de moi-même et de beaucoup d'amour. Et je sais que c'est la clé de la réussite. Et vraiment, c'est ce qui m'a aidé à avancer et à aller de mieux en mieux, bien sûr, parce que derrière ce besoin de perfection, il y a toujours une peur, la peur de ne pas être aimé, si on se montre complètement soi-même entière. Cette peur, on la combat pas, on l'apprivoise, on lui parle, on la prend dans ses bras. Tu vois, tu peux lui dire des choses comme par exemple, moi je sais que souvent je me suis dit, oui, j'ai peur de décevoir. Oui, j'ai peur d'être jugée. Mais j'ai aussi envie d'exister pour de vrai. Et je m'aime et je m'accepte telle que je suis. C'était vraiment des mantras que je me répétais tout le temps. Pas pour me dire, ok, super, en répétant un mantra, ça va tout effacer. Mais simplement pour garder un mindset un peu haut. Et j'avais envie aussi de garder ce que j'avais envie de faire de ma vie et comment j'avais envie de devenir. Et ça me permettait, en lisant ça, de me dire, ok, ne lâche pas. Ça va venir un jour, ne lâche pas. Donc ce chemin, il commence juste au moment où tu décides de t'aimer sans condition. Si tu acceptes de t'aimer véritablement pour la femme que tu es aujourd'hui, c'est ça qui va changer les choses. Après, il y a 3 clés pour se libérer du masque de la perfection. La première, c'est d'accepter d'être vu dans son humanité. J'adore ce mot. Ça veut dire quoi? T'as pas tout à maîtriser. Tu as le droit de montrer des zones d'ombre, des doutes, ton bordel intérieur si tu as envie. C'est souvent là, en fait, que les autres vont te trouver plus inspirante et plus vraie, finalement. Parce qu'ils vont se dire, ah bah ok, en fait, c'est pas une machine, quoi. Enfin, c'est un être humain, tu vois. Il y a aussi la deuxième clé qui va être apprendre à demander. C'est pas facile, mais l'amour ne se prouve pas. En fait, il se partage. Donc, demander de l'aide, c'est créer un lien vrai. C'est dire à l'autre, j'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi, parce que seul, je n'y arrive plus. Donc, c'est une vraie preuve de vulnérabilité aussi, d'ouverture de cœur, mais c'est aussi ce qui va te permettre d'avancer en te sentant soutenu d'une certaine façon. La troisième clé, ça pourrait être ralenti pour ressentir la respiration, la méditation, le yoga. Chaque fois que tu ralentis, tu reviens à toi. Tu t'offres en fait à ce moment-là l'espace de ressentir davantage avant d'agir. C'est vraiment dans ces moments de silence que ton cœur en fait te parle le plus fort. Tu sais, comme quand des fois on est submergé et tu vois, on ferme les yeux, on fait. Tu sens déjà que tu lâches quelque chose. Et ça apporte tout de suite un reset. C'est comme si quand tu faisais ça vraiment, ton mental arrêtait de tourner, véritablement. Tu vois, pour revenir à ce documentaire, ce que véritablement, ce que tu pourrais retenir et ce que Victoria, en fait, t'enseigne, ce que j'ai compris, en tout cas moi, en regardant ce documentaire, c'est que la reconnaissance extérieure ne remplacera jamais la paix intérieure. Alors pas que je ne le savais pas avant de regarder ce documentaire, heureusement. Mais ça m'a fait une petite piqûre de rappel sympathique où je me suis dit, tiens, on peut avoir tout ce que le monde désire, admire. Un mari célèbre, une carrière de fou, brillante, des enfants magnifiques, et ressentir pour autant un vide immense, comme si on n'était pas aligné avec soi. Elle a cherché à être parfaite, c'est clair. Elle le cherche toujours. Mais c'est quand même le jour où elle a osé être humaine qu'elle est devenue beaucoup plus inspirante. Elle y a mis beaucoup plus d'elle-même, beaucoup plus de vérité. Donc, bien sûr que toi aussi, tu peux t'autoriser à être cette femme-là. Pas la femme qu'on attend que tu sois, mais juste celle que tu ressens devoir être et avoir envie d'être. Donc, celle qui ose se dire, j'ai rien à prouver, je veux juste être. Et c'est ça qui est hyper important parce que la paix intérieure, c'est quelque chose qui est inestimable. C'est ressentir fondamentalement un alignement profond, une ouverture de cœur. On ne nourrit plus la colère, on ne nourrit plus nos peurs. On est simplement dans quelque chose de beaucoup plus doux et vraiment bienveillant vis-à-vis de soi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu saches que tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour être digne d'amour. Tu n'as pas besoin d'être forte pour être respectée. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être inspirante. Le monde, lui, n'a pas besoin de plus de femmes performantes.
il a besoin de femmes présentes, de femmes vraies, de femmes comme toi. Donc, si tu écoutes cet épisode jusqu'au bout et que tu sens qu'il y a une petite émotion là qui vient te faire un petit truc, c'est que ton âme, elle te dit juste, meuf, je veux vivre autrement en fait. Je veux que tu arrêtes là. On arrête les masques sociaux, les trop, stop. Et pour t'y aider, j'ai fait un mantra, parce que tu sais que j'adore mettre des mantras à la fin de chaque podcast. Et j'aimerais que tu prennes le temps de fermer les yeux, de mettre ta main sur ton cœur, de prendre une grande inspire et de te dire, je n'ai rien à prouver, je suis déjà assez. Je choisis la paix plutôt que la perfection. Je m'aime, même dans mes failles. Je me donne la permission d'être vraie. Je n'ai rien à prouver, je suis déjà assez. Je choisis la paix plutôt que la perfection. Je m'aime, même dans mes failles. Je me donne la permission d'être vraie. Alors vraiment, les meufs, merci beaucoup d'être restées jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné, insufflé, mis en lumière une toute petite étincelle qui fasse que vous puissiez comprendre la valeur que vous avez déjà aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut intéresser une des femmes de votre entourage ou peut-être le partager, et j'aimerais surtout beaucoup que vous le commentiez ou que vous veniez me voir sur mon compte Insta en privé, me dire ce que ça vous a évoqué, parce que vraiment, j'ai à cœur de vous permettre de vous révéler profondément dans votre entièreté parce que vous êtes déjà la lumière. Je vous remercie beaucoup mes chers guapas, je vous dis à très très vite, je vous embrasse, à bientôt, ciao.